Je suis en train d'un peu de tirer ma cigarette électronique à côté de la caméra, là. Je vais couper l'appel parce que tu vas rentrer en diffusion dans quelques secondes. OK, mais vérifie surtout si le son marche parce que j'ai pas la même caméra, j'ai pas le même micro. Faut que quelqu'un suive le stream du show, faut que quelqu'un écoute le show, OK? Pour moi, tout est bon. Là, t'es en onde. Hey, bonjour, rebonjour aujourd'hui. Bon, mon écran flash, là. Bon, écoutez, regardez, j'ai changé un peu mon setup. Il faisait froid dans la laiterie, c'était humide, là. Puis aujourd'hui, bon, ben là, je vous présente le feu de l'action. Bienvenue dans le feu de l'action, mais dans le feu de l'action de la nature. Ceux qui sont venus visiter la Terre ici, ils savent qu'en haut, là, c'est le monument. Vous voyez pas le petit drapeau, là, mais c'est là qu'on est. OK, on part à une émission de bourse. Je vais vous montrer un petit peu en partant. Oui. Le son est bon? Parfait. OK, merci. Ça, c'est bon. Écoutez, attendez un peu. Là, je vais switcher ici, là, parce que je suis dehors, là. Ça m'énerve. OK, j'ouvre la barre de questions. Hey! Il y a un problème parce qu'on est sur Guru.tv. On est sur Guru.tv. On est supposé être sur Décision Plus, Fabien. En quelque part, le show, on dirait qu'il n'a pas switché. Là. On est juste, on est privé dans le moment. Là. On n'est pas public. OK. Je ne sais pas quoi faire. Il faut que j'appelle Carl. Il faut que j'appelle Carl parce que c'est plate. Là. Il y a des gens qui peut-être qui ne pourront pas voir l'émission. J'appelle Carl immédiatement. Parce que je ne voudrais pas que. Salut, Carl. Écoute, ce midi, là, on est dans l'émission publique du mercredi. Puis j'ai expliqué quoi faire à Fabien tantôt pour montrer comment être sur le show public. Mais moi, là, dans mon broadcast manager, ça monte encore Goro.tv. Ça veut dire qu'il y a peut-être du monde qui ne peut pas voir l'émission. Qu'est-ce que tu en penses? Ou c'est juste. Il faut que moi, je le change? Moi aussi? OK. Donc, OK. Mais là, sans crainte, là, je peux aller là-dedans, faire décision plus, puis. Attends, là, je vais voir là. Connexion à un service. Wow. Courriel ou numéro de téléphone qui me demande. Ben, je suis dans mon broadcast manager. Carl, excuse, on est en ondes. Je n'ai pas le choix de faire ça en ondes. Je voulais juste être certain que le monde va nous voir. Donc, ça veut dire que si je ne suis pas dans le bon site, je ne recevrai pas les questions. J'ai été pour changer, dans le bon broadcast manager, j'ai été pour changer le canal. Puis après avoir marqué décision plus, il me demande un numéro de téléphone. Tu peux-tu venir voir dans mon écran? Michel, si tu m'entends, c'est public. Hein. Je sais, mais c'est moi qui, apparemment, que Carl a dit que moi aussi, j'aurais dû faire quelque chose. Ouais, mais ça change rien pour les clients. Là, ils sont bien connectés par Facebook. Ils sont bien connectés par Facebook, les gens? OK, Ouais. bien moi, j'ai besoin de voir les questions, puis Ouais. comme moi, je ne suis pas switché comme il faut, Fabien, je ne recevrai pas mes questions. Ok, c'est pour les questions. En tout cas, les clients sont connectés pour moi, c'est bon. OK. Carl est en train de travailler sur mon écran. Là. Ça devrait s'arranger dans pas long. Là. En attendant, je vais laisser aux gens le décor. Est-ce que tu vois la nature à ton écran? Voilà. Ça marche, on va l'appeler ici. C'est parce que c'est, en tout cas, on a un petit mélange à cause que c'était l'émission publique. Ça, c'est pas long, tout le monde. Je vous reviens, là. Regardez, en passant, le marché est en train de revirer, de changer de bord. Là. On s'en va par en bas, là. Fait que mettez un frein sur les achats à la hausse. Ça va être rough là, dans les prochaines minutes.
tout cas, je vois Carl travailler à mon ordinateur présentement. Vous ne le voyez pas, moi je le vois. Là. Jamais j'aurais été capable d'arranger ça. Je le regarde faire. Là. Oh boy, ça prend un expert pour jouer dans ces settings-là. Ah, c'est correct. On est correct là. Puis on ouvre le bouton barre de questions. Ouais. Puis c'est Fabien qui va allumer la barre de questions ou c'est nous autres? OK, c'est fait. OK, c'est parfait, c'est tout revenu, là. Bon, là, ma dernière question date de 6 jours, ça fait que je vais voir, là, je vais attendre. Fabien va m'envoyer une question, puis on va voir que tout ça fonctionne. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, si les gens m'envoient des questions, je vais les voir. OK, merci, Carl. Désolé, mais j'étais un petit peu mélangé. OK, retourne dans tes choses. Merci beaucoup. Ah, ça marche. Parfait. Ouh! Hey, vous savez que présentement, on diffuse avec mon iPhone de mon setup, avec les questions, avec tout, en pleine nature, sur Gilles va dire que c'est pas la plus haute. Non, mais c'est une des plus hautes. On est un peu plus bas que la plus haute, mais c'est quand même un point extraordinaire. Juste un petit instant, j'ai aucune idée de ce que ma caméra voit présentement. On va juste... Ah, oups. OK, demain. Bon. En mortaise, ça va me couper le toupette un peu, mais au moins, il va y avoir un bon décor. Fait que vous avez vu, ce que je voulais vous montrer tantôt, c'est que... un petit instant. On n'est pas pressé, OK? Moi, j'ai le temps, là. Ça fait que je vais vous montrer quelque chose. On va cliquer ici. Bon, puis là, on va emmener ça ici, parce que cet écran-là, vous le voyez. Puis là, je vais vous montrer en premier ça. Vous voyez, je suis installé là, moi. Là. Je suis installé en arrière de cet écran-là. Puis ça, c'est mon VTT en arrière. Puis de proche, mon setup, c'est ça. J'ai une planche avec un ordi, un écran, puis je suis à côté sur le VTT, là, OK? Fait que c'est comme ça qu'on fait le feu de l'action aujourd'hui. Là, pour ce qui est des nouvelles qu'on a eues ce matin, la bourse était à la hausse parce que les démocrates ont obtenu la majorité à la Chambre des représentants, blablabla. Puis il y a deux nouvelles dans une, c'est que l'autre a dit que Donald Trump, il poursuit, puis il dit qu'il y a plein de fraudes, puis lui, il voudrait faire débarquer Biden puis reprendre le pouvoir. Ça se fera pas, là, à mon avis. Là. Puis FPRX, il n'a pas fait grand-chose ce matin. C'est des résultats positifs pour un traitement de chimiothérapie. Il a juste fait descendre. FTech a été super hot pendant un bout de temps. Apple n'a pas fait grand-chose, pas AstraZeneca non plus. Puis AstraZeneca, c'est des résultats positifs phase 3 d'un médicament pour l'asthme sévère. Apple, c'est que ça fait longtemps qu'on le sait, Apple a divorcé de Intel, puis aujourd'hui, ils sortent leur super chip M1, puis c'est ça qui va... puis là, ils n'utiliseront plus de chip Intel comme cœur dans leurs ordinateurs. C'était ça, la grosse nouvelle. On va aller là, puis on va regarder ce que ça donne sur les graphiques quotidiens sur ces nouvelles-là. Bon, ce que je vous disais ce matin, c'est que... attendez un peu, on va changer la période ici. Là. Une minute, on va être correct. Ah, même pas, hein, 30 secondes, sinon on verra pas bien du mouvement. Bon, ça fait que, donc, FPRX, il a parti en hausse ce matin, il n'a fait que descendre. Après ça, bon, techniquement, à 11 heures, il est venu donner de très beaux signaux ici, là, environ 18 à 18 à 21, là, c'est quand même un pas pire. Donc, on le garde encore dans le collimateur pour l'après-midi, ça pourrait produire encore des mouvements. Il y a Fuel Tech, FTech, comme je le disais, en première
parti ce matin. Il a été quand même une pièce et demie à 2 piastres, c'est 25 %. Donc, le titre a eu des mouvements de 25 %. Puis là, il est dans une tendance baissière, mais on verra tantôt dans notre analyse. Peut-être que ça reviendra. Apple, ça a monté pas mal d'un coup. Là, ça a fait ce que ça avait à faire. Vous voyez dans le graphique quotidien ici, le petit rebond. Bon, ben, c'est une bien grosse nouvelle, mais tout le monde la savait déjà, là, la nouvelle. Puis Intel, c'est encore surprenant de le voir rebondir, mais comme je dis, ça avait tout été su avant. Intel, il a déjà mangé sa claque à propos de ça. OK? Ça fait que, donc, on oublie ça, ça n'a même pas rapport. AstraZeneca, il a poussé à la hausse un peu encore ce matin, mais on s'entend que techniquement parlant, en tout cas en day trading, c'est pas intéressant. Puis en swing trading, il avait déjà commencé. Fait que on n'a rien à faire avec ça. Amgen, ça ne fait rien non plus de ce temps-là. Un instant. Il faut. Je m'aurais ajouté ma planche de bois un petit peu. Puis je vais aller voir si ça a changé mon image. Je reviens, là, ça va long, là. Je check ça ici, là. Hey. Ah, bon. Bon, on va dire que c'est pas pire de même. Maintenant, non, mais je fais des expériences, hein, parce que c'est pas toujours facile. Donc, là, aujourd'hui, premièrement, les marchés. Regardez, Nasdaq, là, on est complètement sur le top de la journée. Le DOR, il était ici. On n'est pas sur le top, on est entre les deux. Le SPY, lui, on est sur le top. Donc, c'est même un peu plus haut. Ma ligne est mal faite, désolé. Donc, il y a quelqu'un qui ralentit les autres un peu sur le DOR, mais c'est encore en hausse aujourd'hui. C'était à cause de la Chambre des représentants. Là, ça vient de s'atteindre là-dedans. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a regardé, on a fait le tour des secteurs. Je vous dis, c'est encore une journée pas simple. Là. Regardez, le pétrole, il a jumpé ce matin. On va, bougez pas, je vais vous mettre toute la journée. Donc, il a ouvert à la hausse, mais il ne fait que descendre depuis qu'il est ouvert. Le TTEN, il a monté lui aussi, mais là, le pétrole il est revenu là, puis les titres sont encore en hausse. Donc, eux aussi vont redescendre en après-midi. Mais là, c'est plus le temps. Là, ça a commencé, comme j'expliquais ce matin, ça a commencé la première journée, tous les stocks, tous les titres plafonnaient, puis je dis, OK, ceux qui font des nouveaux hauts, on pourra embarquer. Puis là, après une couple de jours, là, je vous dis, là, ceux qui sont embarqués dans les titres pétroliers, c'est le temps de prendre vos profits. Si vous ne prenez pas de profit, en tout cas, achetez-en pas, parce que ça sent la fin du cycle total là, de ce côté-là. Et puis, dans les orifères, on était, ça me semblait intéressant sur le support hier, mais j'ai dit à tout le monde hier, attendez au moins qu'on se stabilise une couple de jours. Là, regardez, on est en train de retourner sur le support ici, là, qui est tout près, là, il n'est pas loin. On n'a pas traversé la résistance ici, puis là, on s'en retourne vers le support. Fait que, donc, encore au moins une autre journée là-dedans. Là. Puis on n'embarquera pas là-dedans. Tu sais, ça, c'était ici, puis ça, c'était là. OK? Ici et là. Là, on s'en retourne encore à la hauteur du support qui est ici. Fait que là, moi, là, regarde, je dis, il n'y a pas d'achat tant que l'or ne passera pas 175,25 ici, là. Parce que si vous achetez sur le creux, il n'y a pas tant d'argent que ça à faire entre les deux. Mais ici, regarde, je ne suis pas sûr que ce support-là va tenir. On est déjà dans une tendance baissière du côté de l'or. Ça, là, moi, je coupe ça, là. Je ne garde pas ça. Là. Pourquoi? Parce que la tendance, c'est tous les sommets et tous les creux. Donc, on peut facilement venir rejoindre le creux de la tendance, là, le bas de la ligne baissière du couloir baissier, la ligne inférieure du couloir baissier. C'est pour ça que je vous dis, attendez, là, OK? Pressez-vous pas trop pour acheter des stocks orifères. Ça sent pas bon. OK? Ça sent pas bon, techniquement parlant.
Et puis, bon, puis vous allez voir les titres, vous allez voir, sont tous à peu près comme ça. Regardez ça, comment ça chute. Là. Regarde, là, on a des signaux baissiers d'HGU, là, ici. Là. Donc, les titres, regardez, Franco qui passe son support, Barrick qui passe son support, Kinross, Yamana s'en approche. Non, c'est vraiment négatif du côté des orifères. Ça influence pas tant que ça les petites orifères, mais ça influence beaucoup les grosses orifères. Fait que soyez prudents avant de vous embarquer dans les orifères. Je suis sûr que je passe mon temps rien qu'à parler de prudence de ce temps-là, mais crime, c'est ça la vie. Puis c'est ça le marché. Regardez les mines, là, c'est fini, final bâton, comme ma maman disait, final bâton. Bon, on va attendre qu'il y ait un nouveau cycle qui décolle ou bien une correction. Si vous avez rentré dans des titres miniers, vous n'avez pas pris de profit encore, ben, je vous incite à le faire. Ensuite, dans la consommation discrétionnaire, on a une petite poussée, mais c'est vraiment un titre. Vous allez voir quand on va passer dessus. Regarde, c'est Great Canadian Gaming sur une nouvelle quelconque, je ne sais pas quoi, qui a jumpé ce matin, mais qui a influencé tout le secteur. Puis il y a Martin Réa, mais c'est sa 4e journée à la hausse. Ça fait que, puis Linamar aussi, c'est encore probablement des gros résultats, mais le démarrage était bien plus 45, 46. Là, il est rendu à 55. Écoute bien, regarde, il n'y a plus d'espace en la hausse. Fait que c'est encore une fois, ce sont des cas d'exception qu'on a partout. Les télécoms sont encore à la hausse. Vous voyez, c'est TELUS, OK, qui vient d'arriver à sa résistance. Après ça, c'est Rogers qui vient d'arriver à sa. Oups, j'ai ma ligne mal faite, mais c'est Rogers qui arrive à sa résistance parce que je travaille à deux mains. Puis BCE qui est bien en bas de toutes les autres parce que les autres sont ici, puis BCE est rendu là. Mais de toute façon, c'est en fin de petit cycle. Les services financiers, bon, ça continue un peu comme les pétrolières. Là. Depuis le gros mouvement, on avait dit la même chose dans les services financiers. OK, si il y a regarde, on va retourner la journée de la grosse hausse, vous allez voir, c'était exactement la même chose que les titres pétroliers. On va se mettre en 10. Je ne sais pas si on doit être trop, peut-être. Bon, la journée de la grosse hausse, on a dit seulement si ça fait un nouveau haut. Ça ne l'a pas fait. Ça a commencé ça hier. Ça fait qu'on a quand même fait tout ça. C'était un drôle de point d'entrée pour quelqu'un. C'est vrai qu'on n'a pas un marché facile, mais je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui c'est un point d'entrée. Regarde, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un point c'est la fin du cycle des compagnies d'assurance. Si vous êtes entré dedans, bien, vous devriez conserver 25 de vos positions seulement si vous avez acheté au début de la hausse qu'il y a là. Fait, regarde, c'est pas mal pareil. Sun Life intact, lui, il allait déjà bien mal. Fait que on n'en parlera pas. Great West, et puis tout ça. Pour moi, ça m'apparaît tout à la fin. Puis les banques, eux autres, qui ne sont pas vraiment dans l'ordre dans ma machine, continuent un peu, mais c'est sûrement pas un point d'entrée. Du côté des industriels, c'est neutre, on fait du surplace. Du côté du real estate, on est encore une couple de titres font monter le secteur, mais c'est surtout du surplace. Vous voyez, on retrouve à peu près la même situation partout. Regardez le secteur des services aux collectivités. OK? La santé, regarde, le cannabis, là, on est fini. Le cycle-là, il est fini. On va attendre un autre. Pour l'instant, on est dans le haut du couloir. Ça fait que, donc, tant qu'on n'aura pas un nouveau décollage sur les titres de cannabis, là, c'est plus le temps d'entrer là-dedans. Si je vous mets un graphique en 30 minutes là-dessus, vous allez tout comprendre parce que c'est pareil pour tous les stocks. Regardez, ça, c'était le cycle haussier. Ça, c'est la correction. Ça, c'est la formation neutre. Vous allez retrouver toute cette formation-là, vous allez la retrouver sur tous les titres. Premièrement, même CRH fait pareil, OK? Puis, mais si on va du côté du cannabis, c'est la même chose parce que HMMJ, il montre exactement la même situation. Fait que, regardez, si on descend ici, tiens, ACB, lui, ça va mal à cause qu'ils ont fait une grosse émission d'actions. Ça a diminué, ça a fait baisser la valeur de la compagnie. Mais toutes les autres, là, on a eu un cycle haussier, on a eu une correction, puis présentement, on se déplace de façon neutre, puis dans certains cas, négative. Regardez, Chronos, il y a plutôt l'air à vouloir s'en aller par en bas. Fait que donc, la formation neutre des 2 derniers jours, c'est le point d'entrée pour les titres de cannabis. OK? Regarde, Ray, il est loin de son point d'entrée ici. Ce serait 8,63, pas avant ça. Puis oui, c'est lui qui a le moins chuté, mais il faut qu'il passe les 32$ pour être correct en swing.
Mais la majorité des autres là, sont tous en bas, sont tous tranquilles, sont tous calmes. C'est juste Weed qui semble le plus intéressant. C'est celui qui a le moins chuté dernièrement. Bon, il faut que je retrouve ma barre de mes questions. OK, belle vue. Merci, Claude. Test Fabien, ça a fonctionné. Tigidou, merci. Que penser de CCO? Kameka. Moi, je ne me vois pas. Hein, des fois, ça se peut que vous ne me voyez pas complet, mais je ne pense pas que c'est important de me voir moi. En fait, on devrait peut-être enlever la mortaise, me laisser parler, puis laisser la nature parler. Que pensez-vous de CCO? Bon, c'était un rebond. OK, regardez. Il ne s'est même pas rendu à sa ligne de tendance. Puis aujourd'hui, dans son cycle haussier, si on le regarde attentivement, vous allez voir, il a inversé son cycle d'aujourd'hui. Donc, il y a eu une flambée ce matin, OK? Puis là, maintenant, il est dans une tendance baissière. Donc, si vous n'êtes pas encore à l'intérieur de ça, ce breakout-là, qui n'a pas beaucoup de potentiel, c'est 14 son potentiel, c'est une tendance baissière. Vous seriez en train de jouer un rebond. Ça fait que dans le moment, à moins qu'il se ramasse plus bas, la tendance et la résistance seraient traversées à 13,30, puis ce serait juste pour un day trade jusqu'à 14. Là. That's it, that's all. C'est un rebond dans une tendance baissière. Ah, merci, Carl. C'était la question. Carl m'a envoyé une question. OK, OK. À Longueuil, sont là les chevreuils. Ils veulent en tuer 15. Ah, il y en a qui ont dit 17 ce matin. Mais non, mais j'en ai déjà parlé ce matin, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, alentour des villes, les chevreuils, c'est des opportunistes, OK? Les orignaux, ça ne vit pas proche du monde, à part que s'ils n'ont pas le choix, ils passent par là des fois. Mais les chevreuils, ils s'acclimatent très bien au domaine fermier. Puis alentour de Montréal, la zone 8, là, c'est plein de fermes, c'est plein de la ville. Mais un chevreuil, ça a besoin d'un petit peu de bois pour se cacher, puis des grands champs pour se nourrir. Fait qu'on a tout alentour des villes. Mais depuis, vous savez, l'hiver, les chevreuils, ils traversent même le fleuve Saint-Laurent. Donc, sur l'île Charon, c'est plein de chevreuils. Dans le petit parc à Longueuil, le beau petit parc, là, c'est plein de chevreuils. Mais ils n'ont pas de prédateurs. Mais non, ils n'ont pas de prédateurs. Il n'y a pas de coyote. En tout cas, s'il y en a un, c'est un écarté. Fait que, non, mais il n'y a pas de coyote à Longueuil. Il n'y a pas de loup à Coyote. Il n'y a pas d'ours à Longueuil. Il n'y a rien. Il n'y a aucun prédateur du chevreuil à Longueuil. OK? Fait que, donc, puis à l'île Charon. Fait que, donc, il ouvrait des chasses à l'arc pour s'en débarrasser. Hey, ça coûte cher pour payer des équipes, puis installer des filets, puis les coincer dans un coin. C'est des chevreuils. OK? Ça saute puis ça court à 60 km/h. Fait que, donc, je sais, ils sont pognés avec ça. Mais on ne va pas les tirer avec des armes à feu alentour des maisons quand même. Là, regardez comment c'est grand ici. Ce que vous voyez là, ici en arrière de moi, ce que vous voyez là, c'est pas 5% de la terre ici. Là. Ça, c'est juste un pré. C'est juste un pré dans un énorme domaine. Mais c'est ça la vie. Méga swing. OK, bon, mais vous parlez de méga swing, mais moi, je vais vous parler du secteur pétrolier d'abord, avant. OK? Regardez, secteur pétrolier, USO, il est au bout de son élastique. OK? C'est fini. À mon avis, USO, le cycle est fini. TTEN aussi, je pense que le cycle est fini. Puis tous les stocks pétroliers, le cycle est fini. Fait que vous voulez rentrer dans MEG maintenant, là, regarde, il n'ira pas. À moins que le marché reparte. Mais lui, regarde, il a juste fait ça depuis la grosse hausse. Mais depuis la grosse hausse, il y en a plein qui ont monté bien plus. Lui, il n'a pas monté beaucoup. Pendant que les autres vont commencer à se corriger, vous pensez que lui, il va décoller? Mais non, vous êtes à l'envers. OK? Il a l'air beau. Oui, j'en conviens. Que techniquement, il a l'air beau. Mais il ne faut jamais oublier de regarder notre secteur. OK? Donc, prenez-le en mémoire. OK, regarde, on va faire un test. OK? Pour essayer de convaincre les gens que quand on veut acheter une forêt, on ne va pas regarder un arbre. On va regarder en premier la forêt. OK? Le 50 000 affaires, comme quand on veut acheter une maison. OK? Là, c'était une tendance baissière. Il est revenu à sa résistance. Puis, s'il traverse ça, ce serait écœurant. Right? Bon, c'est correct. Mais, encore faudrait-il qu'il le fasse. Mais là, on repart de zéro. Attends un peu, on va le mettre en haut, là, parce que là,
On va avoir de la misère à le retrouver quand je vais le glisser en haut, là. Bon. Ça, c'est l'ensemble des titres pétroliers. Ça, c'est TTEN. Trouvez-vous qui est représentatif du secteur? Ça, c'est le secteur. Ça, c'est MEG. Secteur MEG. Secteur MEG. Donc, le secteur, il va commencer à se corriger. Là. Regardez, là, ça, c'est MEG, mais regardez les autres. Là. CNQ, il a fini. IMO, regarde, on voit bien, il a fini aujourd'hui, lui-là. Là. Puis Suncor, il me fait penser un petit peu à votre MEG. Donc, il y en a qui ont réagi, puis il y en a qui n'ont pas réagi. Puis, à mon avis, ceux qui ont monté, ils ont monté le plus qui va monter. Puis, à mon avis, on va commencer à se corriger, puis MEG va rester là. Quoi qu'il en soit, je ne parle pas de pizza, là, pas en choix, mais en soi. 3 piastres et quart, OK? Pas avant 3 piastres et quart. Quelles sont vos observations sur l'aube, là? Elle. Ben, ce qu'on peut observer sur l'aube, là, présentement, c'est que la situation n'est pas très rose. Il y a eu beaucoup d'activités au mois de mars. Regarde, ça a planté, ça a remonté, ça a planté, ça a remonté. Ça a été rock'n'roll. Mais pendant que certaines compagnies battent des records, le côté de l'alimentation, c'est comme on dirait, si le monde retourne au bureau, ils vont faire plus d'exercice, ils vont moins manger, on va perdre de l'argent. En tout cas, moi, ça me coûte plus cher d'épicerie depuis que je suis dans la COVID. Et puis, ben, en tout cas, c'est rien de positif pour l'Obla. Mais regardez encore une fois, on va aller voir la consommation. Ah, ben dans la consommation, les titres sont presque tous, on va regarder sur un, hey, je suis sur un an, là. Bon, regarde, sur 5 ans. L'indice de la consommation est quand même pas loin de son top. OK? Puis là, si on descend, Empire, il est là aussi. Metro, il est là aussi. Weston, il est en bas. Puis là, puis Maple Leaf, il est en bas. Puis je sais pas, l'Obla est aussi. Mais le côté l'Obla, c'est que là, on oublie ça, là, c'est comme un compteur de Richter là, pour les tremblements de terre. Puis, mais ici, là, vous voyez, dans son graphique hebdomadaire, c'est son support de 2 ans. Dans son graphique quotidien, c'est son support de l'année. Fait que moi, ici, il y a eu un faux signal. Là. En théorie, je vous dirais, ouais, mais au moins, il faut attendre qu'il décolle là pour avoir des chances d'aller jusque-là. Mais tu vois, il a fait un faux signal dernièrement là, puis il est encore en train de mettre de la pression ici sur son support. Fait que je préférerais quand même le payer 67,5 que de l'acheter là, puis d'être obligé de le revendre avec une pièce ou deux de perte. C'est mon observation. Bon, j'ai toujours pas trouvé ma bouteille d'eau, mais il y a quand même un robinet ici. Excusez-moi, je vais aller prendre une petite. Ben, en tout cas, je vais aller me trouver un gobelet puis revenir avec de l'eau, mais j'ai pas de commercial à vous passer. Fait que le temps d'aller dans la tri, je reviens. Bon, j'ai pas eu à aller très loin parce que le stock de François, il est là. Puis en fait, je donne un show sur son VTT. Puis en plus de prendre son VTT, j'y vole son eau. Mais je ne me tente pas de courir loin. Débarrasser ça. On recommence. En plus, aujourd'hui, je fais le show sur la Razer Ring, qui vaut 75-90$. Là. Donc,
l'éclairage vient de la Razer, le micro vient de la Razer, puis la vidéo vient de la Razer. Puis je ne fais pas de profit à vendre des Razer. Je ne suis pas vendeur, mais je sais que je l'aime bien gros. Puis en plus, regarde, ce que je peux, regarde ce qu'on peut faire avec, c'est bien le fun. Regarde, on va l'enlever ici, là. On va la prendre de même. Puis là, ben, elle est mobile. Ah oui. Un peu. On fait ça. Bon. Voici où on fait l'émission présentement. Et voici le décor. Regardez là-bas, de grands érables centenaires. Ici, on voit les bleuets. On ne voit pas l'autre côté de la montagne non plus, là. Il y a 5700 plantes de bleuets et 3200, je pense, plantes de framboises, là. Puis ça, c'est la ferme. On ne voit pas tout, hein. Mais ça, c'est avec ça que je m'en vais tantôt. OK. C'est le fun, on peut la promener, elle. C'est plus ou moins compliqué que de bouger l'ordinateur. Fait qu'on se remet ici. Hein. Puis je devrais être là. Je devrais être dedans parce que tant que je suis devant le trou, ça marche. OK. EQ Earnings Release, point 31. Tiens, je me sens de même. Ah ben oui. EQ sur New York. Ah non, c'est sur Venture. EQ sur Venture, c'est pas tout à fait pareil, hein? Ah, bon. Equium. Earning Release 31 cents, consensus 0.40 cents, objectif 4,80 à 5 piastres. Tabarouette. Objectif, c'est qui? C'est les analystes qui annoncent ça ou c'est votre objectif? OK. On va regarder ça. Oh, il est quand même cute en day trade aujourd'hui, lui. Écoute, ça fait 24 minutes. 12h04, moins 20, 40, 11h40. Écoute, oui, c'est sûr, mais regarde, ce que vous m'avez dit là, 4,80 à 5 piastres, ça fait longtemps qu'il l'a fait. J'espère que vous l'avez fait, parce que quand vous posez des questions en day trading, si je réponds 20 minutes après, c'est une autre paire de manches. Mais merci beaucoup, Ludwig. C'est allemand, ça, Ludwig. Et puis, je pense, je ne suis pas un expert. On va le rentrer ici, par exemple. Ici, on a dit c'est EQ à New York. EQ. Mais là. Mais non, il est sur Nasdaq. OK. Q, espace EQ. Et voilà. Bon, là, il est vivant. Il vient de faire un spike en plus. On va. C'est un titre qui est beaucoup trop rapide pour regarder en minutes. Donc, vous voyez, les grands. Pourquoi j'ai pas de volume sur mes graphiques? Volume au modèle. Hey. Volume au modèle. Pourquoi? Non, mais il est coché. Il est coché. Pas fou, là. Ah là, regarde, c'est moi qui les ai designés, ces logiciels-là, qu'on m'explique. Qu'est-ce qui se passe? Bâtonnet, volume, au graphique. Tiens, on va le faire de même. Et là, il me le met. Puis là, je vais mettre lui au modèle. Hein? Il n'a pas voulu le faire à part que si je le fais à 1 avant. C'est con, là. Bon, anyway.
Je ne comprends pas. On verra. On a 2 sur Nasdaq, 3/4% sur le SPY, 2 dixièmes sur le Dow, puis 1% sur le TSX. On va tout rapporter nos affaires en 1 minute. Là. Puis j'étais peut-être en train de répondre à quelque chose. Quand ça a fait ça, là. OK, non, c'est ça. On avait juste rajouté dans nos doses graphiques EQ qui était super beau. Regarde, il est encore parti. Fait que là, EQ, il faut mettre ça en 10 secondes. Bon, tu vois, regarde, là, il a remonté ici à sa résistance. Il s'est stabilisé là. Il a redécollé là. 4,95, sortie 4,80, prise de profit là, direct là. Puis là, il va s'arrêter là. Je vous en passe un papier, comme disait ma maman. Je vous passe un papier qui va arrêter là. Et puis là, il y a sa tendance ici. Puis là, il y a sa résistance là. Puis s'il décolle là, ça lui donne un angle de 70 degrés. Fait que on va se garder une petite gêne. On va attendre qu'il soit bien solide. Bien solide. Faites-vous pas pogner dans une petite cochonnerie qui va décoller à la hausse. Là. 70 degrés, ça se maintient pas. Je l'ai répété ça, j'ai répété ça au moins 1 million de fois. Non, j'exagère, total. Là. Regarde, là, on est sur le haut du couloir. Ça fait qu'ici, là, ça nous prend une correction. Embarquez pas dans le prochain mouvement. Vous n'êtes pas à la bonne antenne. Puis, sans jeu de mots, vous n'êtes pas bien tuné si vous embarquez là. C'est son premier, deuxième, troisième, ce serait son quatrième signal. Hey, au diable! Je vais peser mes mots. Au diable, le nouveau signal. C'était avant, mais pas maintenant. Là, on va attendre qu'il y ait une... Regardez, on est là-dedans, là. OK? Donc, si vous achetez ici, là, c'est comme si vous étiez en train de vouloir acheter ici. Parce qu'on a trop de fêtes ici, là. Donc là, on ne sait pas c'est où que ça va finir, mais les points d'entrée, il y avait... Le meilleur était là, après ça, là, puis les prochains sont poches, sont pas bons. Jean-Luc, Michel, débrouillard pendant une journée débrouillée. Ben oui, non, mais écoutez, il faut que je m'amuse en quelque part, là. Tu sais, parce que dans une vraie semaine de vacances, là, si ça me tente, là, je me lève pas le matin. Mais là, j'ai pas le choix de me lever, que je viens de faire mon émission. Puis là, ben, 9h à 10h, ben, aujourd'hui, ça a été 10h30, 9h à 10h30, puis de 11h30 à midi et demi, 1h, 1h15, tant qu'il y aura de quoi à faire. Mais là, le vent s'est tombé. Il annonçait de la pluie. C'est pour ça que je me suis mis dans la porte de grange. Mais je trouve ça super le fun. Je pense que c'est positif envers Réflexe de montrer que, hey, mon studio est en ligne. Vous avez vu ce que j'ai ici, là? C'est mon laptop, là. C'est mon ThinkPad adoré. Mes employés ils disent, hey, mais quand même, c'est une vieille tortue. Mais maudit, il va bien. Il va bien. Moi, là, hey, ça prend 1 mois quand tu changes d'ordinateur avant que tu retrouves tout ce que tu avais dans ton maudit ordinateur. Mais lui, le temps qu'il ne brisera pas, là, je le garde. Hey, regardez EQ qui est en train de planter. Quand je vous parlais, vous voyez, là, quand je vous parlais du prochain signal, c'est la logique même. Donc, vous devez vous concentrer sur la logique, pas embarquer dans les affaires qui marchent 1 fois sur 10. Non. Embarquer dans les affaires qui marchent 9 fois sur 10. Quand il est trop tard, il est trop tard. Il faut s'empêcher de trader, c'est dur. Je le sais, c'est la plus grosse difficulté. Parmi les plus grosses difficultés des traders, là, acheter, là, tu peux faire acheter n'importe qui, n'importe quoi. Non, moi, j'ai rien qu'à lui dire, achète ça, c'est bon, c'est pas de danger. Il achète les yeux fermés. Oui, mais après, la personne, si elle n'est pas capable de prendre des profits, tu fais quoi quand il t'appelle, après ça, il dit, le stock est rendu en bas. Bon, OK, il est prêt à acheter quand tu lui dis d'acheter. Même quand tu lui dis de vendre, des fois, il ne le fait pas. Puis après ça, il y a un stock qui descend, puis là, tu lui dis, vous comprenez? Moi, je suis un enseignant. Je vous enseigne au fur et à mesure et toutefois, puis je pense que quand on finit par apprendre, c'est la répétition qui finit par apprendre. Puis regarde, vous savez, la règle des tendances, regarde, je suis toujours sur le même stock, puis regardez la règle des tendances. OK? Il s'en va où, lui, là? Il s'en va là. Mais elle a continué à monter pendant que lui, il s'en vient par en bas. Ça fait que là, finalement, regardez le couloir en parallèle, il va donner quoi?
Fait que pourquoi vous pensez que je disais non, c'est pas le temps ici, c'était à cause. Ben, c'est vrai, je la voyais, j'aurais dû la tracer, mais moi, mes yeux voient ça automatique, là. C'est ça, là. Fait que, puis là, ben, l'autre, il y en a une qui dicte la direction, puis l'autre est en parallèle, mais c'est drôle, elle arrive toujours sur le sommet aussi, en même temps. Entre les deux, ici, là, il n'y a pas d'argent à faire. Point d'entrée sur lac. Oh, c'est pas dans 5 minutes, ça m'étonnerait. J'ai checké ça, moi, ce matin. Regarde, le lithium, il a fini son cycle à la hausse. OK? Il a fait une belle ride dernièrement. C'est le plus gros producteur au monde qui a fait une des plus grosses rides. Puis là, c'est fini. On est rendu sur le top du sommet, le top du cycle. Non, non, ça ira pas plus loin que ça. OK? Puis Lac, il avait fait un presque faux signal parce qu'il y avait un petit peu d'argent à faire là-dedans. Il y avait quand même une pièce et demie. Il y avait comme un 3, 4, 5 à faire. Mais là, regardez, là, il rebondit sur le support. Moi, je vous le dis, si vous achetez ça aujourd'hui, regarde, en intra-séance, il a l'air OK. Mais quand je le regarde dans son quotidien, je lui dis, regarde, si vous l'achetez à 13,40 aujourd'hui, là, ou 13, mettons 13,50, ouais, mais vous mettez votre stop à 12,90. Parce qu'en bas, ça va vous coûter pas des fesses. Sinon, si on a rien que le cycle, ça va être 11,75. Hey, vous voulez pas payer ça. Vous voulez pas payer ça 13, 20, 13 écarts, puis sortir, comme j'ai dit, à 12. Il n'y a personne comme ça perd 10 Fait qu'il faut limiter les pertes. Les pertes, il ne faut pas que ça se rende à 10 il faut qu'on essaye de garder ça dans le 2, 3, 4, 5 Fait que là, s'il repart à la hausse, puis vous voulez embarquer, c'est correct, c'est un bon support, mais votre stop est à 12,90, OK? Doc sur Venture. DOC. Et tabarouette. Attends, ne bougez pas, il faut que je fasse quelque chose. Hey, à 2 heures après-midi, je n'aurais pas fini de répondre à ça. OK. Non, c'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi le décompte des questions, il ne marche pas. Il y a plus de questions qui dit. Ça doit être depuis ce matin. En tout cas, ça marque 234. Pendant 1 heure et demie le matin, des questions, c'était une après l'autre. Là. Doc V. Doc V. Bon, regarde, c'est une tendance haussière. C'est un creux à la ligne de tendance, comme toutes les fois. Ici, bon, ici, c'était à peu près ça, mais c'est parce qu'après, il a été longtemps de côté. C'est pour ça que la ligne de tendance, elle a été retracée ici, parce que tout était bon là-dedans. Fait que là, on est dans la même situation qu'on était. Là, puis ici, c'est à la ligne de tendance, là. OK? C'est dans le coin de 2,80 à 2,80. Ben, attends, on le voit mieux ici. Tiens, on devrait avoir ça. Tiens un peu, je vais mettre ça en 15 secondes. En 15 secondes. Bon, regardez, là, ça, c'est la tendance qui est inversée. Ça, c'est la résistance qui sera inversée. Donc, le point d'entrée, le prochain point d'entrée, c'est 2,80. Que pensez-vous de EDT? EDT. EDTT, c'est bien EDTT. J'en pense à rien pantoute, je vous avoue. Là. Honnêtement, là, techniquement parlant, là, du point de vue d'un analyste technique comme moi, là, ça vaut que dalle. J'ai zéro intérêt envers ça. Peut-être que leurs idées, puis peut-être que fondamentalement, c'est bon. Là. Puis moi, ces réflexes devaient être à la bourse pour avoir une action que l'air de tout ça. Là. Je dirais pas au monde, ouais, mais regarde, mes actions sont pas belles, mais ma compagnie. Bon, non, mais regarde, cette compagnie-là, elle n'intéresse personne. Le seul côté positif qu'il y a sur cette compagnie-là, c'est qu'elle vaut 40 cents, puis qu'elle est sur le bas sur le bas de 2019. OK? Mais regarde, elle n'a rien fait. Excusez. Elle n'a rien fait. Puis, je sais pas. Pour moi, c'est totalement dénudé d'intérêt. Les volumes sont toujours poches. Depuis longtemps, d'ailleurs. Vous voyez, attends un peu, je vais enlever ça. Je vais mettre
il y a un petit peu de luminosité en arrière de moi. J'ai un petit peu de misère à voir mon écran. J'ai voulu bien faire, mais c'est moi qui me fais la vie dure. Regarde, on va enlever ces volumes-là. Là. Regarde, on va enlever quelques-uns de ces trop gros volumes. Là. Ici, là, 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 puis là. Il y a sa vraie moyenne, c'est même pas 100 000 actions transigées pour un titre à 40 cents. Ça fait que, tu sais, regarde, en bas, non, c'est vraiment, vraiment, là, Roméo, vous ne devriez pas vous enticher. Hey, on parle de bourse, là. Vous ne devriez pas vous enticher de ce genre de stock-là. Non. Bon. C'est quasiment Viagra, votre affaire. V-gras. C'est le temps du Viagra ici, hein, parce que c'est le rythme qui va commencer. J'ai un A, mais il n'est pas commencé le rythme, je peux vous le dire. Là. J'avais 11 femelles dans le champ l'autre bord hier. J'étais sûr qu'il y avait un gros bœuf là-dedans. J'avais préparé toute mon affaire. J'ai même fait une vidéo sur Chasse en direct où j'ai pensé prévoir qu'un gros mâle se pointerait. Jusqu'à la grosse moisson, ils ont continué à manger comme des vaches, à manger du gazon. Alentour de moi, j'étais prête. Là. Non. Les chevaux, ils sont pas en route. Là. Dans le moment, ils mangent. Hey, j'ai vu 2 spikes là-dedans, des petites cornes. Hey, quand les bocs mangent, ils sont pas en route. Non, parce que quand les bocs sont en route, là, ils disent laisse faire le souper. OK. Je suis niaiseux. Hein? OK, excusez. On est ici pas rien pour faire des sujets sérieux. On est ici pour... Puis j'essaie d'être respectueux dans tout ça, mais c'est juste des jokes drôles. Là. Dans le temps, on faisait des jokes bien plus crus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'on ne veut pas passer pour un Jacques Salvaille ou un cloutier, puis toute la gang là, de crackpot. Hein. OK. C'est quoi ce... Trill, ça fait je ne sais pas combien de fois. Vous l'avez acheté? Ah, c'est correct, Diane, vous l'avez acheté. J'ai mis mon prix de vente à 18,97. Vous l'avez acheté 18,15. Et où ma souris? OK. OK. Ben, regarde, vous êtes dans la bonne voie. On voit que vous l'aimez. Vous l'aimez parce que on va regarder techniquement. Je vais vous surveiller. Là. Regarde. Moi, là, regardez bien ça, Diane. OK, Diane? J'aime bien, là. Je sais que vous êtes une cliente assidue, un petit peu crue si vous êtes la même Diane que je pense, parce que des Dianes, il n'y en a pas rien qu'une. Tu sais. Et Michel non plus. Là, on a atteint le top, Diane. OK? Il vaut 18,72, là. Vous avez payé 18,15. Vous me droppez. Écoute, j'exagère pas, je vous le dis, 75 de la position. OK? Regarde, que ça passe ça va être tough. C'est pas que ça va pas se faire. Ça va peut-être se faire. Si ça passe ça, là, sky's the limit. Mais ramassez donc tout le cash qu'il y a à faire. Gardez donc juste 25. OK? Puis mettez votre point de sortie, Diane, à... On sait que ça, c'est le top. Là. Ici, là, on l'a vu dans le graphique plus long, c'était le top. OK? Vous avez payé 18,15. Hey, regarde, c'est là votre prix de sortie, votre prix payé, OK? Donc là, regarde, vendez 75 de la position, mettez un stop à 18,50. Puis je vais avoir maximisé autant que possible vos gains là-dessus. Par contre, vous ferez la même grosseur de trade si vous le rachetez à 19 après. Est-il bon d'acheter des actions de Tesla pour long ou court terme? Bon, là, ici, VVS. Hey, VVS, c'est une marque de film. VVS, non. Je suis devin, OK? Vous voyez, j'ai ma boule de cristal. Mais ma boule de cristal, elle est invisible. C'est justement sa force. Elle ne pèse rien.
je regarde ma boule de cristal, là, puis je regarde à travers ma boule de cristal, puis VVS, je suis certain que vous êtes nouveau pour me poser une question comme ça. Puis je ne veux pas vous insulter, mais les gens qui me connaissent, ils ne me posent pas ces questions-là parce que, hey, on n'a pas vu le stock encore, mais comment, quand vous dites court, quand vous dites long ou court, pour vous, c'est quoi le court terme? C'est-tu 3 minutes, une demi-heure, une heure, une journée, 3 jours, 5 jours, 3 semaines? Le long terme, pour vous, c'est-tu 3 mois, 6 mois, 1 an ou 5 ans? Non, mais dans votre question, j'ai plusieurs questions parce que c'est ça la bourse. Les graphiques, là, que ce soit en minutes, en secondes, en minutes, en 30 minutes, en heures, en jours, en mois, il y a des cycles partout avec des interruptions à des places. Ça fait que je vois très bien. Puis moi, je suis intéressé à vous l'apprendre. Moi, j'aime ça quand je vois quelqu'un qui arrive là, totalement green. Non, non, un green. Là, non, non, c'est ça. Un néophyte. Je vous dis, OK, vous avez sonné à la bonne adresse. Si vous cherchez quelqu'un qui va vous montrer en 1 heure comment devenir riche à la bourse, vous vous trompez, là. Ça n'existe pas. OK? La moitié des gens qui parlent de bourse et qui enseignent la bourse sont des charlatans qui vous vendent des produits à des milliers de dollars. Puis vous ne saurez pas plus faire d'argent. Ici, vous êtes dans une émission gratuite que je fais tous les mercredis. Puis me suivre à la journée longue, à l'année, ça vous coûte 100 $ par mois. À la bourse, là, vous pouvez perdre 1000 pièces dans une demi-heure, puis vous pouvez gagner 1000 pièces en 10 minutes, en 5 minutes. Là. OK? L'important, c'est que moi, je ne veux pas que vous perdiez votre argent. Donc, je vends des produits, je les mets à l'usage gratuit. OK? J'offre des logiciels gratuits à l'essai. Les 2 logiciels, les cotes aussi, en temps réel en plus à Toronto. Je vous offre même des périodes d'essai sur Goro.tv. Puis tous les mercredis, on est en ondes gratuitement. Je ne détiens pas le secret de la vérité. Ça, c'est vrai. Je ne suis pas l'être le plus intelligent sur la planète. Mais non, mais c'est juste que ça fait 37 ans que je fais ça. Puis c'est comme, je suis peut-être pas le meilleur chasseur sur la planète, mais si vous voulez apprendre la chasse, là, viendrez me voir. Je vais vous apprendre c'est quoi le gibier. Mais avant de chasser, il faut suivre des cours de sécurité, il faut apprendre le droit d'acheter des permis, de tirer avec des armes à feu, puis tout ça. Mais après ça, il faut apprendre à chasser. Puis nulle part dans les cours qui vous donnent que vous payez vos permis, puis tout le gouvernement, personne ne vous enseigne à chasser. Fait que, là, ça, c'est une affaire différente. Puis moi, c'est ce que j'aime faire aussi dans la vie. Ils viennent, ben, mais c'est pas long, ça prend pas de temps. Après 1 an ou 2, tes élèves, ils deviennent aussi bons que le maître, puis après ça, ça devient de la confrontation au plus qu'au lieu de l'éducation. Mais ça, c'est le prêt à payer. Un peu comme que là, de jour en jour, j'enseigne la bourse, puis de temps en temps, oups, je reçois une mornif, OK? Une fois de temps en temps. Et je dois subir aussi les frustrations des clients qui disent « Ah, ça a monté, je t'avais demandé, il m'a dit non, puis là, ça a monté. » Et puis l'autre qui dit « Tu m'as dit non, mais je l'ai acheté pareil, puis j'ai fait de l'argent. » Imaginez-vous, là, gérer chaque trade de cette personne, là, c'est-tu un méchant proie qu'on peut avoir ça sur la tête? OK? C'est pas grave, j'ai appris à vivre avec ça parce que je suis le pionnier de l'analyse technique au Québec. Il n'y a personne qui fait de l'analyse technique qui est plus vieux que moi et qui le fait depuis plus longtemps que moi. Mais il y en a qui veulent faire beaucoup, beaucoup d'argent en chargeant bien, bien cher parce qu'ils savent que le client, il ne réussira pas. Puis de toute façon, il a fait 2-3 000 avec. Goodbye. Ça vous commence à me prendre le temps, moi, faire 3 000 pièces avec un client. Ça me prend 2 ans, pas une semaine. OK? Fait que moi, j'ai tout basé mon entreprise sur la vérité, sur l'honnêteté, sur l'éducation, sur la compréhension. Je ne pourrais... Oh boy! Je viens d'entendre une porte se fermer. Excusez, je ne peux pas mettre un commercial, mais il faut que j'avoue s'il se passe de quoi, parce que je suis caché en arrière de la ferme. Je vous reviens, OK, dans 1 minute. Je viens d'entendre une porte.
suis en onde, moi, là. Allô? Bon, c'est rien, c'est juste le vent qui a tourné, qui a flappé les portes. Mais, vous savez, les fermiers, ils me font confiance. C'est une grosse exploitation ici. Puis, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais ils me font confiance. Moi, toutes les portes sont des granges, la grange, toutes les machines sont sorties et tout. Fait que je suis vraiment heureux de la confiance que les propriétaires de la ferme ont en moi et en mon groupe aussi, hein. Parce que les gens qui sont venus chasser avec moi ici, c'est des gens de qualité, dans le sens des gens humbles, des gens, je suis juste un peu suffit, des gens humbles, des gens honnêtes, des gens généreux aussi et tout ça. Puis, c'est un bienvenue dans mon paradis terrestre. Pas à moi. Moi, je la loue depuis 27 ans, cette terre-là. Puis quand le propriétaire m'a fait visiter cette terre, il m'a dit, tu l'as loué, ma terre? Michel Langto, j'ai dit, Monsieur Langto, je la loue pour le reste de ma vie. Mais en tout cas, ça a été pour tout le reste de la sienne. Puis là, maintenant, ça va être le reste de la mienne parce que ses enfants sont plus jeunes. Fait que moi, à 67, je ne sais pas combien il m'en reste pour des années, mais comment j'interprète techniquement Pfizer? Attends un peu, je soutiens un petit peu mes affaires. Là. Je ne sais plus ce que j'ai fait avec mes caméras. Là. OK, je suis encore là. OK, ça va. La luminosité n'est pas parfaite, mais quand même. Ouais, c'est pas pire. Hey, le monument, là, pour ceux qui sont venus visiter la Terre ici, là, il est là. Attends, ça flash, là, il est là. Mais ça a l'air de rien, là, mais ça, c'est presque 75 mètres plus haut qu'ici. OK. Bon, Trill redescend, là, il n'a pas passé sa place. J'espère que vous avez pris votre profit. Diane, je crois, Diane, déesse de la chasse. Et où Carole aujourd'hui n'est pas là, certain, parce qu'elle ne parle pas fort. Notre Carole nationale. Bon, le TSX a atteint son haut de la journée. Je pense que le SPY aussi, ça a été un faux signal. Ça a été une balloune. Je ne sais pas ce qui est arrivé là, à ce moment-là. Hey! Avez-vous vu? Avez-vous vu ce que j'avais sur la tête? Moi, je l'ai juste entendu, je ne l'ai pas vu. Volume. Graphique. Hey. Volume. Graphique. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas. Puis, je comprends pas. Il y a quelque chose dans mon ordi qui fonctionne pas, là. Bon, je regarde. Là, je le fais. Tantôt, je le fais au modèle, ça ne marche pas. Il fallait que je le fasse au graphique. Là, je le fais au graphique, ça ne marche pas, ça marche au modèle. Parce que c'était important pour moi, c'était ce que je voulais voir, là. Regardez. Attends un peu. Je suis un peu mes lunettes, là. Avec mon chandail. Hey, j'ai du fun dans ta boîte, là. En connaissez-vous bien du monde sur Internet qui sont capables de faire des shows qualité TV, même, puis dans un endroit comme ça, avec juste ce petit équipement-là, mais en interactif de même, là. Écoute. Moi, là, je suis assez heureux, là. Ça n'a même pas de bon sens. OK. Je reviens sur mes questions. OK. Pfizer, malgré sa nouvelle. Ouais, ben oui. Ah, Gail. Ah, c'est toi, ça, Gail. Ah, je pensais que. Mais non, mais pour moi, c'est comme Michel. Pour les Anglais, Michel, c'est toujours des femmes. Fait que donc, ils m'appellent Michel. Puis, fait que moi, j'ai au moins deux personnes que je connais, un ami plus une autre personne que je connais, qui sont des gars qui s'appellent Carole. Mais Carole, d'habitude, c'est une fille. Puis Gail, je ne sais pas si c'est vous le Gail que je vois d'habitude, mais j'ai toujours pensé que c'était une femme. C'est niaiseux, mais vive Facebook avec un ballon de basketball. Et j'étais capitaine d'équipe de basketball quand j'étais jeune, même si je n'avais pas la grandeur, mais j'avais des bons springs. Pfizer PFE. Ah, c'est vrai, j'aurais dû aller dans les nouvelles. J'étais là.
regarde, Pfizer, pas, pas hot, là. OK? Regarde, il est parti en Lyon un matin, puis regarde. Fait que là, regarde, ici, là, maintenant là, regarde, honnêtement, je vous le dis, le Pfizer, là, peu importe c'est quoi les maudites nouvelles, là, regarde, laissez faire ça. Là. Il est revenu à l'intérieur de ça. Puis un matin, c'est parce que c'était à l'ouverture qu'il était là. Puis après, il a descendu. Non, mais regarde, quand il passera à travers de ça pendant la journée, là, à 40$, ça sera un achat, mon cher Gaël. Est-il le temps d'acheter d'eau? Non, je le... Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ben, c'est à qui? Hey, c'est vrai, en fait, semaine passée, à mon groupe de chasse, les gens me connaissent comme un gars de bourse, les gens me connaissent comme un chasseur, un golfeur, un tireur, toutes sortes de patentes, mais pas comme un chanteur. Mais là, arrêtez, hein? Moi, j'étais un chanteur, il dit, ah, toi, t'es chanteur. Oh, mais regarde, je les ai chanté l'hymne à l'amour on the spot. OK? Ça fait que moi, il n'y a pas une chanson d'Édith Piaf que je peux, ou de Géré Goulet, ou de Mario Pelcha que je ne peux pas chanter. J'ai de la voix! Non, mais je ne me risquerais pas à compétitionner le ténor, là. Tu sais, comment il s'appelle? Marc Hervieux, là. Non, mais lui, j'étais un vrai chanteur. Moi, j'étais une espèce de con qui essaye de chanter. Mais c'est ma soeur Françoise qui est décédée cette année qui m'a appris à chanter quand j'étais jeune. N'oublie jamais le jour où l'on s'est connu. Si tu l'oubliais, mon bonheur serait perdu. Ma petite soeur, en l'honneur de ma petite soeur Françoise. OK, on repart. OK. Peut-on dire que c'est le maintenant de marché quand le bid est à 1 et que le ask est à 1? Aucune idée, M. Je ne connais pas tous les petits secrets de la bourse, puis votre question, c'est impossible de la répéter. C'est impossible de le montrer en ondes aux gens. Je pense que vous ne cherchez pas au bon endroit, simplement. PLTR. Hey, salut Claude. PLTR. Moi, je me suis mis ce nom-là. Palantir. Je viens toujours pour dire poultry, mais c'est un autre, mais je le mélange tout le temps, mais c'est PLTR, c'est Palantir. Regarde. OK. C'est une toute jeune compagnie. Vous l'avez vu dans le graphique hebdomadaire, là. Puis là, vous le voyez dans le graphique quotidien. Elle est arrivée fin septembre. Mais là, elle est sur un top. Ça l'a monté épouvantable. Là. Regarde, elle valait 9 piastres, ça en vaut 15. Là. OK? Mais regardez, techniquement, son graphique est quand même assez éloquent. Vous voyez les volumes en bas? Regarde, pour monter comme ça prend des volumes de même. Puis pour planter de même, ça prend des volumes de même. OK? Mais avec des volumes comme ça va pas loin. Plus simple que ça. C'est ça le différentiel. En après-midi, ça prend moins des gros volumes, mais ça prend un différentiel dans les volumes. Là, regardez, on arrive sur le top de la journée. En quotidien, il est beau, très beau même. Ici. Non? Ah, c'est moi qui ai agrandi mon écran. OK. Donc, en quotidien, il est très beau, mais, un gros mais ici. OK? Parce que, comme ma maman disait, avec des si, on va à Paris, puis avec des ça, on reste là. Bon. Là, si ça passe, on s'en va à Paris. Mais si c'est pas ça, on reste là. Fait que je mélange un petit peu les affaires avec toutes mes expériences de vie, mais voici. Ça, regardez là, ici, là, c'était vraiment la hausse de sa troisième journée. 1, 2, 3. C'est juste qu'il s'est corrigé avant la fin de la journée. Attends, on va mettre un peu plus de données en 5 minutes, on va le voir. Donc, ça, ici, c'était un vrai sommet. Ça, puis ça, c'est pareil. Entre ça et ça, c'était ça. Donc, tendance baissière, inversement de la tendance. Oups! Puis après ça, il faut traverser la résistance. OK? Donc, ce qui a l'air d'être traversé, là, il ne l'est pas. Quand on regarde tout le scénario ici.
OK? Donc, prix d'achat, 15,55. Volume, ça se peut que j'ai 2 manipulations à faire pour ça, là. Excusez. Un petit peu long, je ne vais pas dire n'importe quoi. OK. Bon. 15,50, je viens de baisser de 5 cents. 15,50, dans un graphique en 2 minutes, c'est 200 000. Donc, s'il repasse de 15,25 puis il décolle au-dessus, mais son volume monte un gros différentiel, mettons. OK, regarde, on va le regarder en 1 minute ici. Si son volume monte un gros différentiel, regardez, là, il est rendu à sa résistance. OK, ma ligne est mal faite, là, regarde, je le représente. Là. Bon, on est là. Regardez, il est rendu ici. Il n'est pas à sa résistance. Il est en correction. Là, il est là. Donc, s'il passe à... J'aime pas ça mettre ça trop proche. 15,50. OK, regarde, c'est 14,70, 15,30. Il y a 50 cents de là. On peut se garder un 10-20 cents de marge de manœuvre. Là. Donc, 15,45, 15,50 à partir d'ici. OK? Mais sinon, il n'est pas là. Puis le volume qu'on veut, là, dans un graphique en 1 minute, là, quand il va passer son 15,50, là, il faut qu'il s'approche de ça avec des volumes de 200 000 et plus. Ça veut dire, OK, on y va. Tu pourrais ne pas faire les émissions, je suis sûr que les gens comprendraient. Oui, mais il n'y a rien à faire dans le jour. C'est plate la chasse dans le jour. Les chevreuils sont couchés. Ils sont couchés dans le bois. Ils ruminent. Tu savais que les chevreuils, c'est des ruminants, comme des vaches. Donc, ils mangent pendant 2-3 heures, puis ils ruminent pendant 1 heure et demie. Donc là, puis le jour, ils ont peur. Fait qu'ils restent cachés. Ils mangent des petites plantes alentour d'eux autres, qui n'ont pas grand-chose à manger. Souvenez-vous de l'annonce à la télévision qui dit, il y a deux chevreuils qui se regardent, puis dit, l'autre, hey, veux-tu avoir une feuille? Elle dit, envoie donc. C'est un peu ça. Là. Le chevreuil, dans le jour, il reste caché alentour. Ils ont peur, ces animaux-là. Leur chance de survie, c'est d'être aux aguets et puis c'est la fuite. OK, mais il faut quand même contrôler le nombre. Puis moi, ben, je suis un ardent protecteur de mon territoire. Ici, là, c'est important d'avoir toujours le nom. Ça fait 27 ans que je chasse ici. On a récolté plus de 100 bêtes ici. Fait que c'est une gestion comme un cultivateur gère ses bœufs, ses vaches, ses chèvres, ses ci, puis c'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'animaux que la ferme peut en supporter. Il ne faut pas non plus les laisser proliférer, qu'on soit inondé d'ours et de coyotes. Ils sont indésirables parmi les êtres humains. Allez-vous-en dans le nord. Fait que c'est vraiment... Mais en plus de ça, c'est une récolte. La chasse, c'est comme avoir une ferme. Le fermier, lui, s'occupe de la production de la ferme. Moi, je m'occupe de la production de sa forêt. Mais non, mais écoutez, ça fait des milliers de livres de viande qu'on sort d'ici, là, qui a rendu mes amis heureux, ma famille heureux, tout ça. Puis on la mange, on tue pas ça, puis on lui donne un coup de pied sur le bord de la route, là. On le choisit, on le mange, ça coûte cher la chasse. Ici, la chasse, là, pour les 3 fins de semaine, ou en tout cas, les 2 semaines et 3 fins de semaine que la chasse dure, là, chacun de mon groupe, là, ça leur coûte environ 2 à 3 000 $. C'est plus cher qu'un voyage là-bas dans le sud, là, par personne. Mais excepté qu'on a beaucoup de plaisir. Puis toute l'année, on savoure ça. Mais on n'est pas des tueurs. On n'est pas ici pour détruire le cheptel d'animaux. On est ici pour lui permettre de continuer, de préserver les espèces. C'est comme ça qu'on est. Puis en même temps, ben, regarde, si vous n'êtes pas capable de tuer votre poule, ben, achetez-vous pas une fermette, ni un petit cochon. Ni un petit veau. Il y a plein de monde qui ont des fermettes dans le bout de ça. Ils s'achètent un petit veau le printemps, puis ils le tuent à l'automne. Puis un cochon, puis des poules, puis des ci, puis des ça. Pourquoi? Parce que, non, mais regarde, je sais, moi, j'en tue des poules. Non, mais parce que le monde ne sont pas capables de le faire, je dois le faire pour eux autres. Ben oui, mais
Regarde, ils l'élèvent, mais après ça, ils ne sont pas capables de la tuer. Puis, ils veulent la manger, mais ils ne sont pas capables de la tuer. L'année passée, on ne l'a pas filmé, c'était trop marâtre, là. Mais il y avait 7-8 poules, un dindon, puis 2 beaux coqs ici. Mais la fille du propriétaire avait acheté ça. Ah, c'est le fun, c'est le fun. Oh oui, on a mangé des œufs, mais quand le fret est arrivé, elle a dit bon, on ne doit pas ici les nourrir l'hiver. Et là, tu fais quoi? Tu les laisses mourir de faim? Pas question. Pas question pour moi de faire des choses de même. Là, j'ai dit, écoute bien, là, regarde, je vais en faire la job pour toi, là. Mais s'il te plaît, achète-toi pas des poules l'année prochaine. Tu n'es pas capable de les tuer, tu ne veux pas les manger, bien, je vais le faire. Bon, l'ex-femme de Marc, elle a mangé le dindon. C'est moi qui l'a tué. Un coup d'âge, comme dans le temps. Ben oui, mais gars, regarde, les poulets que vous mangez au magasin, il y a quelqu'un qui les tue. Puis dans une ferme, les poules, là, ils envoient. Non, mais ils tranchent la tête. Puis une poule, ça saute 3 pieds de haut pendant 2 minutes. Quand des histoires de dire ça court comme une poule pas de tête, mais coupe la tête à une poule, vous allez voir ce qui va arriver. Elle sautait sur mes chums. Je riais l'année passée. Mais écoutez, ça fait partie de la nature, là. Il faut décrocher, là. Les gens de la ville, là, des fois, ça ne connaît rien. Mais moi, je suis un gars de la ville, mais je suis un bébé d'une famille de 10, puis mes parents étaient des campagnards. Puis mon père était un garagiste. Fait que moi, je connais ces affaires-là, puis ça fait partie de la vie. Puis il y a des gens qui critiquent là-dessus, là, mais maudit, ils ont des choses à apprendre encore. Regarde HAPRYV. C'est là, OK, là. 1h moins quart. OK. Sur Venture PRY. Bon. Qu'est-ce qui se passe? PRY. Haïti. Voyons. Vous voyez comment que je suis un peu débile mental. Moi, je lis toujours les symboles à l'envers. PYR. J'ai ce syndrome-là. Il y en a qui m'ont dit que c'était de la dyslexie, mais je lis un symbole, mais c'est souvent l'inverse de ce que j'ai vu. Faut que je vive avec, hein? Et vous autres aussi. Vous devez endurer mes petits défauts. OK. Là, on ne sait pas. La tendance était là, mais depuis qu'il a rejoint sa tendance, il est de côté. Ça fait que là, PYR, il n'y a pas de signal. Regarde, vous n'embarquez pas ça là-dedans, à moins qu'il soit 4, 10, 4, 15. OK? Regarde, c'est bien trop risqué. C'est une tendance baissière, là. Il n'a pas traversé sa résistance. Puis même, sans exagérer, je dirais que ce serait plutôt même 4,20. Novavax sur Nasdaq est-il mieux pour un achat? Ah, j'ai eu des listes de ça, là. Oh, là. Ah, tiens, les Novavax NVAX. Bon, ici, on a les infectieuses que mes analystes m'ont transférées à Novavax. On va la mettre en. Puis une nouvelle, la liste n'est pas mise à ma main. Elle n'est pas mise à ma main. Voyons. Qui m'a souri. Hey. Voyons. Ma souris. Là, voyons. Oh, je suis pas fou, là. Mais là. Bon, moi, j'aime bien regarder ça dans ça. Novavax, même j'aurais dû mettre Moderna avant. Oh, Pfizer, c'est le grand champion de la planète. On va le mettre là. BNTX, c'est lui qui est avec eux autres, c'est correct. Gilead, c'est une méga géante compagnie. INO, on sait qu'elle était bien haute à un moment donné. Bon, on va toutes les regarder, OK? Regardez. PFE, Pfizer, il est en correction malgré les nouvelles qui ont sorti dans les derniers jours. BNTX, il a fini son cycle. Regarde, il est en correction. Gilead, il est en correction dans sa tendance baissière. Même chose pour INO. Mais Novavax, ce petit rebond qu'il y a là, embarquez-vous pas là-dedans. Je ne pense pas que c'est assez sérieux, à moins que vous voulez tout simplement capitaliser sur un support. Mais regarde, si vous l'achetez là, en vérité, je vous le dis,
Le problème, c'est que vous l'achetez là à 85, ce serait un gros signal de vente à 76. Wow! Qui c'est qui a envie de perdre 9 piastres? Bon, là, regarde, on va regarder ça autrement. On va vous dire, si vous voulez l'acheter, on va vous dire où l'acheter puis où le vendre. OK? Regarde, vous ne l'achetez pas avant qu'il passe à 87 et à 88 piastres, puis la perte serait 84 piastres. Donc, vous perdriez 5 Vous avez 5 de risque dans ce stock-là parce qu'il n'y a pas de signal d'achat avant qu'il traverse la tendance, qu'il traverse la résistance. Donc, plus précisément encore, le point d'achat, c'est 87 écarts, puis le point de sortie, c'est 84. C'est ça le risque que vous encourez dans ce stock-là. Parce qu'il faut quand même rester prudent pour une raison. Attendez un petit peu, j'y arrive, là. Il faut rester prudent pour une raison, c'est qu'il est toujours à l'intérieur de sa tendance baissière. Même au point d'achat que je vous ai donné, la tendance baissière, elle passe là. Regarde, elle passe ici à 94 piastres. Ben, regarde, je suis pas mal dessus, hein? Je suis pas mal dessus. La tendance est là. Il y a juste ça comme potentiel. Attention, ce n'est pas un point d'entrée facile que vous avez choisi, là. HMMJ, après son BO du 6,80, a touché 8,40, est revenu à 7,12 hier. Point d'entrée des cannabis qui reste au-dessus de 6,87 piastres. Jupiter. Jupiter. André, votre question, il y a juste 3 lignes. J'en ai pour 3 minutes à l'analyser. Et là, ouf, pas facile votre affaire. Il va falloir que ça va me prendre 5 minutes en ondes pour l'analyser. Ça fait déjà 1h20 de show, mais moi, il faut que j'aille là-bas, là. Il faut que j'aille en arrière, là, pas loin. Regarde, je vais vous laisser le marché là. J'ai pas de pause, mais j'ai pas de commercial là, dans ça. C'est pas prévu. La prochaine étape, ça va être que je peux pouvoir faire ça. Mais là, j'ai pas le moyen de dire OK, je vous passe des images. Fait que je vais vous laisser la nature en arrière je sais même pas si je peux me mettre en gros plan. Peut-être que Fabien peut faire ça. Mais anyway, je vais vous laisser la nature parce que moi, je vais en faire un petit tour dans la nature. Je reviens dans 2-3 minutes, OK? OK, ma bouteille d'eau. Bon, me revoilà. Où si j'étais rendu? Je vais vous dire que ça. Bon, c'est ma première expérience en plein air, hein? Fait que je me rends compte que va peut-être falloir que je fasse quelque chose pour régler. Parce que quand la luminosité change, j'ai de la misère à voir ma souris. Je suis obligé de mettre mes lunettes de lecture dans le front comme ça. Je peux même essayer, là. OK. Votre question, André, là, je vais m'essayer, OK? Mais maudit que ça a l'air compliqué. OK. Là, vous me dites, après son breakout de 6,80, OK, ça a touché 8,40, plus même. Il a touché plus que 8,5 même.
est revenu hier à 7,12. Ouais, là. Point d'entrée des cannabis, s'il reste au-dessus de 6,87. Tabarouette. Est-ce que vous mesurez l'épaisseur de vos cure-dents? Je vous niaise, là, je m'excuse, je vous niaise, là, mais bon, je n'irai pas de vous, on rit ensemble. Là, vous dites 6,87. Bon, 6,80, c'est même pas sa map. Puis 7 non plus. Là, on est à 7,40. C'est pour ça que j'ai bien de la misère à vous suivre. Là. Regarde, l'inversement du cannabis, c'est 7,50. C'est simple. Pas compliqué pour moi. Regarde, tous les stocks sont comme ça. On a vécu. Regardez bien, on va vous passer le cannabis, OK? You. Là. Bon. Là, les ETF. 4 ACB, c'est lui, l'émission aujourd'hui, fait qu'il est en chute. Là. Regarde, on va mettre bien plus de données que ça. Là, on va y aller sur le plus long terme qu'on peut, OK? Je pense que c'est important. Regardez sur tous les stocks, on avait une tendance ici, là. Rappelez-vous comment je me suis battu pour dire au monde de ne pas acheter ici, là. Parce que pour moi, c'était fini. On était rendu à résistance, là. Puis, donc, les gens, bien, ils ont de la misère à voir la différence entre cette perspective-là et cette perspective-là. Regarde, regardez, combien de stocks vous auriez acheté le 5, 6 ou 9 novembre, puis vous seriez en profit. Il n'y en a pas. C'est pas compliqué. Il n'y en a pas. Regarde. Là, on a le même signal sur tous les stocks. Dans un graphique en 15 ou 30 minutes, quand la tendance est inversée comme aujourd'hui, regarde, c'est 9,75 sur Chronos. Oh, c'est 9 piastres sur Tilray. C'est 32 et des poussières. On est sur le bord, mais c'est pas inversé. 2,55 Neptune, 1,5 Exo, 5 piastres pour C-Web. Non, mais je le vois de même, là. Moi, 5,80 pour Click, 82 pour LABS, puis là, les poches, on va passer par-dessus. Là. C'est comme écrit dans le ciel, là. C'est haut. Mais attention, c'est pas reparti. C'est pas redécollé. Ça peut rechuter encore. C'était une balloune, ça, là. Non, mais ça, c'était une balloune. C'était une balloune basée sur le fait que Pelosi avait dit si Biden rentre, ça va être l'Eldorado pour le cannabis parce que nous autres, on est pour ça. Bon, OK. Ça fait que Biden voulait se débarrasser d'un clown, mais eux autres, ils veulent geler tous les États-Unis. Ah, c'est peut-être ça la stratégie des démocrates. On va les geler tellement raides, aux États-Unis, ça, tout va passer dans le beurre. Excusez mon c'est niaiseux ce que je viens de dire, mais c'est quasiment ça. Là. Je veux dire, regarde, le cannabis, la passe du cannabis, c'était Biden. C'est tout. C'est fini. À cette heure, attendez donc les vraies affaires. Là. Pour l'instant, c'est pas parce qu'aux États-Unis, ça va devenir légal que tout va changer dans le cannabis. Voyons donc. Les États-Unis, ils produisent du cannabis depuis les années 80. Okay. Le marché de l'illégal, il va rester plus fort que le marché légal. Pas compliqué, là. C'est pareil comme ce qui se passe ici, là. Ben, regarde, la SQDC au Québec, je sais pas. Peut-être qu'ils font de l'argent, mais ils font de l'argent à vendre de la cochonnerie bien chère. Fait que ça ne durera pas. Ça va redescendre. C'est sûr. L'illégal va reprendre du poil de la bête parce que quand tu regardes sur Internet, là, tout le monde dit SQDC, c'est de la MERDE. Non, pas Jacques. Ah, j'étudie Jacques Solveig. OK. Non, je m'excuse. Moi, je suis poche dans les noms. Hey, j'ai dit. Ah non. C'est Eric. J'ai dit Jacques Solveig. Ben non, Jacques Solveig, c'est pas le même gars, par doute. Éric Solveig. Non, Éric Solveig. Je me suis trompé. Je m'excuse. On peut faire des erreurs de même, mais j'ai pas peur de m'excuser quand je fais une erreur. Mais anyway. Puis les cloutiers sont pas tous pareils, parce que j'ai deux amis qui sont des cloutiers, et puis j'ai des actionnaires qui sont des cloutiers, mais tu sais, tous les cloutiers, puis mon ancien boss au Canal d'Argent, c'était un cloutier, puis c'était un aussi de bon bonhomme, OK? Mais on parle, vous savez de qui, là?
entre parenthèses VERO. OK. F-Tech en train de rebondir, mais oui, mais la question date de 35 minutes, c'est comme hier. 35 minutes, c'est comme hier, on s'entend. Oh, PLDP dans une belle situation avant que je switch le graphique. Regarde, il est revenu à son top de la journée. Donc, il y aura un décollage ici. Encore ma même cochonnerie. Volume au graphique. Bon. Pourquoi j'ai pas le volume? Là, je suis un peu dans tous mes états quand mon logiciel ne réagit pas comme il est supposé réagir. Je vais mettre 2, je vais mettre graphique. Ben, pas de volume encore. J'ai beau cliquer dessus, mais c'est ici. Non. Bon, on dirait que. Ben, là, je vais le faire au modèle, puis il marche. Ah, merde. Bon, whatever. Il va falloir que j'explique ça à Gilles. Il ne croira pas si je n'y montre pas. Parce que ça fait 10 ans que j'utilise ça sans problème. OK. Donc, regarde, en graphique de 1 minute, graphique de 10 000, OK? Sur un nouveau haut à 21. 21 et 20. 21 et 20. FTEK. On voit que la question en date de longtemps, hein, parce qu'ils descendent. Bon, ben, je pense que ses misères sont finies, là. Je pense qu'il est prêt pour l'aide à mourir, lui, là. C'est comme... Oh, ouais. Oups. OK. Gros signal de vente à 1,35. Gros signal. Ouais, 1,34, 1,33. Gros signal. Q, il y aura Identity, hein, pendant qu'on parlait. C'est pas tout le monde qui m'écoute. Là. Il y en a qui, quand je leur montre de quoi, ils s'accrochent dessus et ils suivent. Là. Hey, on a eu un super beau signal ici. On a un super beau signal là avec le volume et tout. Là, c'est fini. Là. Attention. Tendance. Vous voyez-vous ici? Je sais pas si la marmotte a fait là. Une marmotte. Hey, tu devrais être couché dans ton lit, toi, là. Je me demandais, il y avait un vrai à côté. Il y avait une marmotte à côté de moi. Elle venait écouter le show. Elle est venue écouter le show. Hey, c'est malade. Marmotte. C'est la première marmotte que je vois ici en 20 ans. Elle est partie, là, au coin, là. Elle doit être. J'ai pas formé la pote. Elle va peut-être rentrer dedans. Aller manger mes sandwichs. OK, c'est fini, Q. Attention, là. C'est fini, Q, OK? Bon, j'aurais aimé ça le vivre avec vous autres, mais je ne l'ai pas vu. Puis SpaceX, Virgin, il a été beau aussi, hein? Ouais, il a fait des belles affaires, mais là, attention, là, c'est fini, là. Non, c'est fini. Là. Regarde, il a inversé dans... Ah, il va... J'ai de la misère un peu avec ma souris, je suis désolé. Il a traversé la tendance, il est en train de traverser le support, un autre support, mais un autre support. Fait que là, moi, ça a été... Oups, celle-là n'a pas été bonne. Celle-là, elle ne les a pas compte. Fait que ça, c'est son escalier. Je pense qu'il va venir s'arrêter ici à 21,87, 90, mais de toute façon, il devient neutre. Il est pas intéressant. OK. IMO 1767.
OK, vous êtes dans le pétrole, vous, là? Ah, c'est peut-être pas aujourd'hui, par exemple. Le pétrole. Quand l'USO, il fait que descendre depuis ce matin. La même maudite affaire qu'hier. C'est poche un peu, là. En descente. Puis les titres pétroliers, même si les titres descendaient quand le pétrole montait, mais je dis tout le temps, si le pétrole continue à descendre, ils vont descendre. Fait que 17,67, puis, boy, OK, il vient de pogner une sniff, mes amis alentours, que vous ne voulez même pas savoir. OK. IMO. Ouais. Sergine vient d'aller nourrir mon chat. Non, mon petit Maggie. Non, ça fait des jours que je ne l'ai pas vu. Regarde, Sergine, qui est venue à la chasse en fin de semaine, est allée nourrir ma petite Maggie. Ben oui, ben écoute, ça fait elle y va aux 2 jours, puis elle aime bien ça, ses petites cannes de mou, puis elle n'a pas eu de petites cannes de mou. Fait que, bon, Sergine est en train de séduire Maggie. OK, là, on disait IMO 17,67, il vaut 22,3. Ouh, ça presse de prendre un profit, pas vendre. Pas vendre. Regarde, là, quand on est bien parti comme ça, Marc, quand on est bien parti comme ça, OK, regarde, la tendance à la baisse est inversée. Là, ici, on est à la résistance. Donc là, l'inversement du secteur pétrolier, on est sur le bord de. Vous êtes déjà à profit. C'est vrai qu'il est négatif, là, présentement. C'est vrai qu'il est négatif. OK? Regarde, on va regarder ça à très court terme, là. 5 minutes. En 5 minutes. Là, il est négatif parce que, regarde, il est viré, il est viré une petite baisse. Là. Il est en baisse d'une scène. Mais il y a une grosse résistance ici qui n'a pas passé. Là. On n'est pas sûr qu'il va aller à l'autre. Vous avez payé, vous, 17,67, OK? Bon, regarde, c'est loin, vous n'êtes même pas dans sa map, là, OK? Fait que là, regarde, vous touchez à rien, puis vous mettez 75 de la position à vendre à 21,25, puis on touche à rien. OK? Si ça part par regarder 75 à 21,25, puis on ne fait rien d'autre. OK? VET, la même affaire. Vous avez ça à 3,90, il vaut 4 pièces et demie. Regarde, vous touchez à rien. Vous mettez un stop à 4 pièces et 30, puis 75 de la position, vous ne touchez à rien. Steph, il dit lâche pas, je t'adore, c'est rare du monde vrai comme toi. Ben, moi, j'ai juste une manière d'être. Merci beaucoup, Steph. Tu as raison, il y a un endroit que ça coûte 5 750 pour 12 heures de cours de trading avec 15 élèves en même temps. Ça vous donne une idée comment c'est payant pour eux autres? 5 750 multiplié par 10, ça fait 57 000 $. OK? Donc, par 15, ça fait pas loin de 75 000 $. Y a-t-il quelqu'un qui vaut 75 000 $ pour 12 heures? Oh, merde. Oh, merde. Moi, j'aimerais mieux finir pauvre que finir escroc. Non, ça n'a aucun. La personne ne donne pas les noms ici. Là. On ne dit pas c'est quoi, mais je le sais, je les connais toutes. Là. C'est. Shit de merde. Il faut-tu. Pour gagner sa vie puis faire bien de l'argent, c'est-tu nécessaire de crosser tout le monde? Non. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Là. Je ne suis pas capable. Regarde, moi, quand je vais mourir, ils vont dire ici, j'ai un gars qui se respectait. Que penses-tu de INE? Ah, je sais pas. INE, service aux collectivités. Renewable. Energetic Renewable. Oui, c'est ça. Energetic Renewable. Mais je pense que toutes les renewables sont dans une correction puis sont de côté, là. Ça fait que, regarde, ils sont sur le top. Ils sont sur. On va faire ça comme ça.
OK? Ils sont sur le creux du couloir. Ça pourrait être intéressant, mais je mettrais votre point d'entrée, là, regarde, au moins à 25 piastres. 25 piastres. Prochain d'entrée, le LSPD, Lightspeed. Hey, on s'entend-tu que moi, je lâche avant noirceur, là? Je ne pourrais pas aller à la chasse. S'il fait noir, on n'a pas le droit. Et puis, c'est pas le fun non plus. L'SPD, il est trop. Et shit, what the hell? Attendez un peu, j'ai un téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Est-ce que je suis chez Chasse en direct? Ben là, vous êtes présentement dans l'émission Le Feu de l'Action en direct de mon spot de chasse à Stansted. OK. Mais mes chasses en direct, c'est mon site aussi. Mais je suis curieux de savoir, on est en nombre, il y a des centaines de personnes qui vous écoutent. Je suis sur ma terre de chasse, puis en arrière de moi, j'ai une montagne. Puis je suis très intéressé à savoir qui êtes-vous? Vous n'êtes pas obligé de donner votre nom complet. Là. Donnez pas votre nom complet. Je comprends. Je pense que je vais rater. Moi, je suis représentant pour Page Jaune. Vous êtes pour Page Jaune. Eh bien, vous êtes passé en direct sur Internet, mon ami. C'est parfait, ça. Je salue tout le monde. Ben, rappelez-moi dans l'après-midi après 2 heures. OK? Il n'y a pas de problème, monsieur. Bye! Hey, le gars, il vient d'avoir la surprise de sa vie. Il vient de les pages jaunes, un appel de pub, whatever. Il vient de passer en direct. Vous avez vu mon téléphone? Il ne sonne pas tant que ça, hein? Moi, là, il y a des milliers de personnes qui ont mon numéro de téléphone. Mais le monde, je trouve qu'ils sont... Là, ici, au Québec, là, les gens sont tellement respectueux. Moi, j'adore les Québécois pour le respect que les Québécois ont. J'ai jamais peur de donner mon... Hey, hier, le gars qui est venu me porter un tapis de souris, le Gilles, là, qui reste maintenant dans le bout de Quatico, qui a suivi mes cours il y a à peu près 15 ans à Montréal, whatever, il est venu me rejoindre ici. On voulait aller manger une pizza, mais le restaurant était fermé. En tout cas, whatever. Super fin. Hey, le gars, il m'a cherché. Il dit, quand tu as parlé du monument, là, je dis, hey, je sais où il est venu, il a cherché alentour. Il m'a trouvé, il m'a apporté il m'a apporté un tapis de souris parce que moi, j'utilisais ma souris sur le papier journal parce que j'ai oublié mon tapis de souris. Non, mais écoute, les Québécois sont vraiment spéciaux, sont extraordinaires. Salut Michel, oui, d'acheter 31,17. Je ne sais pas où sortir. Ouch. OK. Ouais. Bon. Hop, avez entendu la loi blanche en arrière. D. 31,17. Bon, mais là, vous n'êtes plus à perte, là. Ah, c'est vrai qu'il y a 38 minutes, vous étiez à perte. Mais là, maintenant, vous ne l'êtes plus. Ça fait que dans 10 secondes, vous allez entendre ce que je dis, là. Dropper la moitié de ça, puis le reste au prix payé. OK? Même plus que ça. Vous vendez la moitié tout de suite, l'autre moitié à 31,30. Ça presse parce qu'on est sur un top site là. OK? Donc, la moitié tout de suite, l'autre moitié 31,30 ou bien non, vous vendez tout ça tout de suite. puis c'est correct. Bon spot, merci pour continuer tes activités pour nous. Ben, fait plaisir, François. Michel, une petite trade avec OTE. Ah, je pensais que vous avez dit une petite trade avec mon VTT. Une bonne fois, là, je vais être connecté sur mon cellulaire. Puis à la fin de l'émission, je vais vous faire visiter le territoire avec mon cellulaire, je pense. OTE, ben, vous en avez pour 3/4 d'heure, par exemple, parce que c'est grand en chien. Ici, OTE. C'est quoi? Toronto? Ah non, c'était pas une noix blanche, c'est une corneille. OK. OTE. Ça me fait rire, moi, quand je vois des fois, tu regardes des films, puis ils montrent des oiseaux, puis ils mettent des cris associés à ça. Tu vois que le gars qui fait les bruits, il ne connaît pas les animaux pantoute. OTE. Alors, c'est quoi? OTE à Toronto. C'est bien ça. Pourtant, je suis là. Enlève ça. Attends, on va aller sur le marché au complet. OTE. Bon, mais ça n'existe pas, OTE. Désolé, Linda. Désolé. Ouais, un show de bourse à l'extérieur.
et en plus avec des jokes. Wow, bravo Michel. Ben merci Jacques. Mais Jacques Anger, ben oui, Jacques, c'est un de ceux qui sont venus ici. Et puis quand vous comprenez, quand on va retourner en haut au monument, on va dire, regarde, je faisais mon show dans la porte de garage. Merena, Nasdaq à suivre. Merena, ouais, ben les infectieux, c'est un peu son haut. Là? Ouais, ils sont là. Ils n'ont pas, les mêmes numéros que quand je suis chez nous. mRNA, c'est lui qui était un de. Mais là, c'est Pfizer puis BNTX, là. Mais mRNA aussi était en phase 2 ou en phase 3. Regarde. Fait que là, il y a toute l'air à décoller, mais attention, il y a une méchante résistance là-dedans. Parce que si Pfizer de ce monde, des BNTX ou un autre, arrive avec un résultat encore plus impressionnant que lui, là, pataf! Parce que là, on dirait que la guerre est lancée entre c'est qui va sortir son vaccin le premier, c'est qui va faire le plus d'argent. Mais moi, en fin de compte, si j'étais un gouvernement, c'est vrai que c'est pas vrai. La, la, la démocratie fait que chacun est libre de faire un produit, puis c'est au plus offrant. Bon, OK. On sait déjà que plein de pays, puis tout ça, ils ont déjà acheté des vaccins d'avance à un prix fixe de whatever. Mais on ne connaît pas encore l'issue de cette affaire-là. Même si le vaccin de BNTX était accepté, ça va prendre des mois avant de partir une production mondiale, mais pendant la production mondiale, il va en arriver d'autres. C'est très difficile. Là, le premier qui va arriver, il va jumper. Après ça, il y en a un autre qui va arriver, ça va le faire planter. Puis, donc il faut qu'on demeure technique. OK? Puis mRNA, c'est un des gros potentiels à venir avec le prix qu'il y a. Non, mais dans 6 mois, ça peut valoir 300$. Ça peut valoir 25$ aussi. Là, regarde, il y a un énorme point de résistance. Ça, c'est une balloune, OK? Puis trop loin dans le cycle, là. Fait que pour moi, la résistance est là. Fait que le point d'achat sur un mRNA, c'est 90$ pour moi. Faut pas être à la seconde avec lui. Vous avez vu la question, j'ai cliqué dessus. Arrête de chanter, les chevaux, ils vont s'en aller. Alors. OK, elle est bonne. MG, ben, il n'y a pas de chevreuil en tout. Ils sont loin là-bas dans le bois. Acheté au breakout 72 et 20. Magna. Oh, il est sur le top, là. 79, 72. Ben, il est fort pareil, hein? Mais il s'en va probablement à sa résistance de 85. Vous êtes correct. Vous n'avez pas pris de profit? Quand prendre là, Dave, prenez votre profit là. Mais attends un peu. Si vous êtes un petit peu serré dans votre affaire, non, regarde, je recommence. Là, regardez, il vient d'atteindre le top, il vient d'atteindre le haut du sommet. Attendez pas qu'il revienne ici, puis qu'après ça, il descende là, puis qu'après ça, il descende là, puis qu'après ça, il descende là. C'est là. OK? Fait que vous avez payé 72,50. Il vaut 79,75. Au moment présent, je vous dis, vendez-le, puis vous mettez votre stop à l'inversement du couloir qui est là, 78 écarts. Fait que tout ça, ça va être. Puis seulement s'il atteint 78 écarts. Mais la moitié maintenant, ça va peut-être être votre meilleur trade. Picoca. Ça a passé proche d'être poulet frit Kentucky, mais c'est Picoca. Quelle heure est-il? 1h15. Et je pense que le show, je pense que le choix à 1h30, il va couper tout seul. Je pense qu'il y a un automatisme là-dedans là, qui fait couper ça. P. Coca. C'est bien ça. P. Coca, peux-tu encore. Hey, moi, il commence à mouiller. Je vois des gouttes sur mon clavier. Coca. En quelque part, je sais c'est quoi vous voulez dire, là. P, Coca, quand c'est bien, enlever les gouttes d'eau. Non, je n'ai pas le symbole. Attendez un peu, là. Là, c'est parce que j'ai de l'eau sur mon clavier. Attends. Je vais enlever le break. Et shit, je suis capable de monter la côte parce que moi,
il y a 3 pouces. Attends un peu. Voyons, calme. Pourquoi s'il va pas? Il est pas neutre. Il a enlevé la clé. Pourquoi que François il enlève la clé dans son VTT, bâtard? Chut. Je vais tuer de le tirer avec mon VTT. Je ne suis pas capable de l'avancer. Si tu es capable de reculer, pourquoi je pourrais l'avancer? Bon, ça prend juste un peu plus de bœuf. C'est tout. Oh! Bon, là, je viens de péter ma cigarette électronique, mais c'est pas grave. J'ai des pièces de rechange. OK, parce que là, écoute, il mouillait sur mon clavier, désolé. Qu'est-ce qui arrive avec l'ours? Ah non, regarde, un ours, c'est une affaire à long terme. Ça se pointe pas la journée même. Tu me fais asserrer avec les expressions de ta mère. La mienne avait les mêmes. Ben oui. Rebonjour, Michel. Crois-tu que Roku est un bon stock pour day trader? J'arrête 1h30. J'ai 10 minutes. Faut que j'arrête dans les 8 prochaines minutes parce que le stream va m'arrêter en pleine face. Roku. Il est pesant quand même, tu avais été là, OK. Roku. R-O-K-U. Ben, pas en day trade, pas à 225$, pas avec des maximums de 4%. Vous pouvez avoir de la misère à en pogner un là-dedans. Non, Alex, ça, c'est pas bon. CAE, trop loin. C'est la place pour prendre des profits, pas l'acheter. Le pot illégal est plus un mélange de plusieurs MA. Je sais pas c'est quoi. Et plus de danger pour la santé. Aucune idée. Moi, je ne suis pas cultivateur de potes. Je vois comment tu es bon, même les marmottes écoutent. Vous chantez bien aussi. Merci, Judith. C'est le premier compliment que je reçois sur mes chansons. Moi, je pense que je chante juste. Et des fois, je chantonne. L'autre jour, je suis en train d'acheter des pièces justement pour ma cigarette électronique, qu'il n'y a plus rien dedans. Puis le gars, un artiste dans le Hochelaga Maison-là, il est là, il m'écoute, il dit « Monsieur, vous chantez juste. » Quoi? Comment ça, je chante juste? Je chante pas. Oui, il dit « Vous chantonnez. » Mais il dit « Vous chantonnez juste. » C'est le fun. OK. Un artiste. Excellente la visite, guide, merci. Oui, c'est là, oui, merci. Je suis content. Là. Je sais, les gens ils ont beaucoup aimé ça. Merci. Va passer son breakout. Merci, Michel. OK. Bonjour, Michel sur Chasse en direct. Il y a des vidéos de votre chasse de l'an dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 1. Maxime Neveu mérite donc des excuses pour les bons services. C'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas rapport. Je suis trouvé une belle proie ce matin à Shop UPRO. C'est fini, c'est des vieilles histoires. OK? Regarde. Il n'y a personne qui. Vous ne savez rien à propos des employés et à propos du monde qui ont travaillé pour nous autres, là, autre que ce que je vous ai dit. OK? Ça fait que moi, je m'assume. Ça c'est fait. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Là. Je vais arrêter la barre de questions. Je me suis trouvé une belle proie ce matin, UPRO, avant ce midi, avec la volatilité. Ouais, OK, UPRO, sur le mouvement du marché. UPRO, je suis un peu mélangé, là. OK, mais d'accord. Désolé, je suis un peu déboussolé. Là. Je me sens pressé par le temps. Michel, je veux juste te dire que la vaccine faisait un raisonnement en fabrication au Québec, même avant de savoir s'il est efficace. C'est bizarre, hein? OK. Vous avez peut-être un Roi Bill, qui vous dit ça. Je ne savais pas, je viens de l'apprendre.
La maman, tu étais peut-être intéressé par le marché boursier, tu as perdu une cliente. Mais oui, mais ça va me payer avec quoi? PKK, pic positionné. Mais je comprends pas pourquoi je la trouve pas. Non, mais regarde, je me mets dans la liste principale. OK? Je fais PKK. Fait qu'elle n'est pas dans mes 25 000 compagnies. Elle existe. PKK, Peak Positioning ça me dit quelque chose, là. Mais je ne l'ai pas. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là dans mon ordi. Elle n'est pas sur Nasdaq, elle n'est pas sur New York. Je suis désolé. Désolé, Alex. J'ai fait ce que je pouvais. That's it. Bon, mais écoutez, il reste juste 2-3 minutes. La barre des questions est un peu ouverte. Je suis convaincu que vous avez quand même apprécié cette petite variante de l'émission qu'on a faite. En tout cas, je l'espère. Puis, je ne sais pas ce qui va arriver jeudi puis vendredi. J'ai réfléchi à ça. Ça va dépendre surtout de la température. En fait, je voulais faire ça dehors. Je voulais mettre 2-3 extensions puis m'en aller dans le champ. Mais là, à cause de la pluie aujourd'hui, j'ai dit je vais le faire sur le VTT de même en arrière. En tout cas, on verra ce que les prochains jours nous réservent. L'important, c'est que le contenu soit livré. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission-là. Et je vous retrouve demain matin à 9h sur gourou.tv et à 11h30 sur l'émission Le Feu de l'Action. Passez une belle fin de journée. Merci beaucoup à tous. Tu peux arrêter.